Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la localité juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste. Il attendait la venue du règne de Dieu. Il était membre du Conseil suprême, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il va trouver Pilate et lui demande le corps de Jésus. Puis, il descend le corps de la croix, l'enveloppe dans un drap de lin et le dépose dans un tombeau qui avait été taillé dans la roche, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'est vendredi et le sabbat va commencer. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles regardent le tombeau et voient comment le corps de Jésus y est placé. Puis, elles retournent en ville et préparent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposent comme la loi leur donne. Le dimanche de grand matin, les femmes se rendent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles ont préparées. Elles découvrent que la pierre fermant l'entrée du tombeau a été roulée de côté. Elles entrent, mais ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent qu'en penser, lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparaissent. Comme elles sont saisies de crainte, elles tiennent leur visage baissé vers la terre. Ils leur disent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'humain soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se rappellent alors les paroles de Jésus. Elles quittent le tombeau et vont raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. Elles, ce sont Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui sont avec elles font le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensent que ce qu'elles racontent est absurde et ils ne les croient pas. Cependant, Pierre se lève et court au tombeau. Il se baisse et ne voit que des bandes de lin. Puis il retourne chez lui, très étonné de ce qui s'est passé.
Donc bienvenue dans cette maison bleu ciel en ce dimanche de Pâques. Bienvenue à cette heure bleu ciel de la résurrection. Toute cette semaine, on a cheminé depuis le dimanche des rameaux, où nous avons cheminé tous les sens ouverts pour être présents à la présence, en se laissant accueillir comme des rois, comme des reines. Et puis jeudi saint, ici même, nous avons exercé l'amour comme pratique pour faire l'expérience directe du « je suis » de Dieu. Et puis vendredi saint, c'était à Bernay-Confignon, nous avons cherché à trouver cette orientation intérieure pour pouvoir nous tenir debout face à la souffrance du monde. Et hier, ici de nouveau, nous sommes restés en silence pour le samedi saint, pour découvrir cette présence du crucifié au cœur même de l'absence de Dieu, dans le lieu où on l'attend le moins, pour découvrir sa présence au séjour des morts. Et nous voilà aujourd'hui, ce matin. C'est un temps pour s'éveiller à la vie éternelle qui sommeille au-dedans de nous. C'est un jour pour fêter peut-être le plus inouï que nous puissions vivre et revivre à chaque instant l'éveil, la résurrection du « je suis » dans nos vies. En même temps, comme pour Pierre, comme pour d'autres disciples, peut-être que c'est encore difficile de croire à la résurrection. Et en même temps, comment croire
à la résurrection aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment crédible? Peut-être qu'on passe un peu pour des naïfs, des doux rêveurs. Et puis surtout, comment croire à l'amour, à la tendresse, au réveil de la vie, au moment où notre terre est dévastée par la violence, par l'injustice? Comment croire aux fleurs quand le froid et la neige sont encore là? Comment croire à la beauté quand notre corps est souffrant? Peut-être que c'est une question de perception. Peut-être que c'est une question d'ouverture de la conscience. Quand les yeux de notre corps ne voient que mort, tristesse, violence, peut-être que ceux de notre cœur peuvent déjà voir la victoire de la vie qui se donne, une force invincible et vulnérable, la force de l'humble amour. Mais comment se laisser éveiller à cette autre perception? Comment se laisser éveiller à l'éternité de la vie? Et au fond, c'est quoi alors la résurrection? Eh bien, c'est ce que je vous invite à explorer encore une fois aujourd'hui. Comme à chaque fois, je vous invite à vivre ce temps comme une expérience. Peut-être pas tellement s'attacher aux mots que j'essaye de balbutier, mais plutôt s'attacher à ce qui se dit en vous, voir comment ça résonne, voir comment ça résiste peut-être dans les silences, dans les chants, dans les partages. Donc pas forcément tout comprendre avec la tête, mais comprendre avec le corps tout entier, être attentif, attentive à ce qui se passe à l'intérieur. Comment est-ce que quelque chose peut s'éveiller en nous? Je vous invite donc maintenant à un temps de méditation qui sera suivi d'un silence, d'un long silence. Et ensuite seulement, je mettrai des mots. D'abord, écoutez au-dedans. Et pour cela, vérifiez que je suis bien assis. Voir si je peux me poser comme une montagne sur ma chaise, sur mon banc, sur mon coussin. Oser me poser, être là. Et puis voir si je peux être à la fois droit et souple, comme un coquelicot qui se balance dans le vent, entre la terre dans lequel il s'enracine et le ciel dont il reçoit la lumière. Et puis voir ou être attentif, attentive à ma respiration, comme les vagues d'un océan qui viennent et qui repartent, qui viennent et qui repartent.
puis j'ouvre encore plus les portes de ma perception. Est-ce que je peux sentir d'où vient la vie en moi? Où est la source de ma vie, de mon souffle? D'où part le chant de mon cœur? Est-ce que c'est de mes pieds, de mon ventre, de mon cœur, de ma tête? Ou est-ce que tout cela vient d'un au-delà de moi? Et puis j'élargis ma perception justement au-delà de moi, pour sentir la présence des autres, tout proche autour de moi, ou un peu plus loin dans les maisons environnantes. Est-ce que je peux sentir la présence de mon environnement, peut-être les autres maisons, la ville, la campagne, au-delà du lieu où je suis? Sentir la présence pas si loin, pas si lointaine, des montagnes, des lacs, des rivières, des plaines. Et au-delà encore, me sentir en lien avec les mers, les océans, et toute la terre. Et l'espace au-delà de la terre. Jusqu'au soleil. Et au-delà, les autres étoiles de la galaxie. Et finalement, l'univers infini. Me sentir une, avec tout ce qui est. Et je reviens vers moi, au centre de moi-même. Et je porte mon attention sur mon cœur. À ce croisement entre
la verticale et l'horizontale. Sentir comme cette croix de lumière en moi. Je me laisse respirer. Peut-être que je sens que mon souffle n'est pas seulement le mien. Je peux sentir l'éternité respirer en moi. Et je reste là. J'accueille. Juste être là. Ici. Maintenant. Dans le silence.
Toi, le ressuscité, tu nous tires du sommeil. Tu nous sors de notre léthargie. Tu nous élèves hors du séjour des morts. Et à chaque instant, tu ressuscites en nous la vie. Amen. La résurrection. Qu'est-ce que c'est? Le dimanche de grand matin, les femmes découvrent que la pierre fermant l'entrée du tombeau a été roulée de côté. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Deux êtres aux vêtements brillants leur apparaissent et leur révèlent la résurrection. Alors elles quittent le tombeau et vont raconter tout cela aux 11 et aux autres disciples. Mais ce que leur racontent les femmes est absurde. Et les disciples, hommes, ne les croient pas. Pierre se lève quand même et court au tombeau. Il se baisse et il ne voit que des bandes de lin. Il est très étonné par ce qui s'est passé et il retourne chez lui. L'évangile de Luc s'arrête là pour le matin du récit de Pâques. Ensuite, ce sera le soir sur le chemin d'Emmaüs. Pierre rentre chez lui. Visiblement, ce n'est pas si facile de croire à la résurrection. Et on peut se reconnaître peut-être dans cette part qui peine à y croire, qui peine à comprendre, qui peine à intégrer. Alors oui, peut-être que c'est une part masculine, plus rationnelle, plus cartésienne. Comme si, au fond, la résurrection, ça ne faisait pas partie du possible, c'était juste un fantasme. De fait, moi, je crois que la résurrection ne fait pas partie de ce qu'on peut appeler des événements sur lesquels on a prise avec notre conscience ordinaire. Elle appartient à un autre niveau de conscience, un autre niveau de réalité, au-delà des mots, au-delà des explications. Et pour y entrer, ça demande d'ouvrir un autre lieu en nous, on pourrait dire de changer de niveau de conscience. Alors je vais quand même essayer de mettre quelques mots pour vous proposer une explication. D'abord peut-être pour dire ce que ça n'est pas, parce que c'est important aussi. La résurrection dont on nous fait part ici, ce n'est pas une réanimation comme celle de Lazare plus tôt dans le récit. Et on peut d'ailleurs le voir avec justement la suite du texte, avec le récit des pèlerins d'Emmaüs ou par les récits des autres évangiles. Les disciples, là, hommes ou femmes, ne reconnaissent pas le ressuscité, comme s'il ne venait pas avec la même apparence, comme s'il ne venait pas avec le même corps d'avant, simplement pour continuer sa vie. En fait, il est plus reconnaissable avec les catégories du connu. Il est à reconnaître. C'est ce que feront les disciples d'Emmaüs plus tard. Donc, inutile d'une certaine manière de vouloir décrire le phénomène de la résurrection avec des critères ordinaires, avec nos sens habituels. Et puis, je crois aussi que ce dont on parle ici, il ne s'agit pas de
petite résurrection, comme celle qu'on peut en vivre dans nos vies de temps en temps, heureusement, hein, après une maladie, après une déprime, ou bien comme quand le soleil revient après un temps maussade. Je crois qu'il s'agit d'une expérience beaucoup plus importante, beaucoup plus essentielle. Et enfin, je crois que ce n'est pas une expérience qui serait réservée à l'après-mort. Je crois qu'il est possible de la vivre sur cette terre, dans cette vie, dans notre vie, comme l'attestent d'une certaine manière les disciples qui vont s'éveiller petit à petit, mais comme l'attestent aussi depuis des siècles et des siècles, des milliers, voire des millions d'autres personnes qui l'ont vécu dans leur vie. Donc je vous propose une définition de la résurrection qu'on pourra peut-être discuter. Je crois qu'il s'agit au fond de l'expérience d'un élargissement de la conscience, du limité vers l'illimité. En d'autres termes, on peut aussi dire que c'est l'éveil de la conscience. C'est d'ailleurs ce que semblerait suggérer le mot grec qui est utilisé pour dire la résurrection, anastasis, donc qui vient de ana, qui est vers le haut, et puis stasis, c'est-à-dire le fait de se poser, le fait d'être en repos. Donc, littéralement, se poser vers le haut, se poser dans la hauteur. Évidemment aussi s'élever et aussi s'éveiller. Donc, on passe d'un état de conscience limité à l'ordinaire à un état de conscience sans limite, infini, au-delà de tout ce qu'on connaît. Ou autrement dit, peut-être que la résurrection, c'est le surgissement de l'éternité dans le temps, de l'absolu dans le relatif. Et c'est donc comme si on ouvrait les yeux pour entrer dans un autre voir, une autre manière de regarder la réalité. Et alors partout où on regarde, on voit de l'infini. Donc chaque chose que l'on vit, on laisse l'éternité se goûter dans notre temps. Peut-être qu'il y a une petite voix qui est en train de s'exprimer en vous et qui dit oui, oui, oui. C'est bien joli tous ces mots. Mais comment? Comment est-ce qu'on vit ça, hein? Si c'est vrai, comment est-ce qu'on peut accéder? Comment est-ce qu'on peut en faire l'expérience? Une question qu'on me pose souvent d'une manière ou d'une autre, hein, à propos de la résurrection, mais à propos de beaucoup d'autres éléments des évangiles, et elle est légitime en fait, hein. Nous avons besoin d'entrer dans ce comment. Donc, je vais vous proposer quelques pistes. Il y en aura 6. Alors, ce n'est pas toutes les pistes possibles, et forcément, je vais les dire avec des mots de la conscience ordinaire dans laquelle je suis actuellement. Je crois que si je l'ai dit, c'est peut-être pour nous aider à sortir de notre distraction. J'utilise ce mot que j'emprunte à Christian Bobin, que vous entendrez tout à l'heure. Sortir de la distraction ou de l'oubli dans lesquels nous vivons le plus souvent. Pour reconnaître les signes d'une présence au-delà de tout. Première piste, c'est se laisser aimer. Je crois que c'est peut-être l'invitation la plus importante de notre vie. Donc non pas d'abord aimer, qui peut si vite se transformer en injonction morale. Tu dois aimer. Et se laisser aimer. Alors bien sûr, le plus facile, c'est que ça passe par les mains et les caresses d'une autre personne. Et pour certains, ça peut être une expérience complètement bouleversante de se sentir aimé
pour la première fois, d'être embrassé complètement, sans qu'il y ait aucune attente en retour, sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté, aucune arrière-pensée. Juste se laisser aimer. Je crois que cela peut donner à vivre l'expérience de la résurrection, c'est-à-dire de la présence de ce pur je suis, qui est entièrement amour, qui est entièrement agapé. Et certaines en font l'expérience même dans les derniers instants de leur vie, lorsqu'ils sont sur leur lit de mort et qu'ils peuvent sentir qu'au fond, ils sont entourés par leurs proches, mais peut-être aussi simplement par le personnel soignant. Juste se sentir aimé pour la première fois, entouré à ce point-là, comme ils ne l'ont jamais été. Mais c'est aussi possible sans les bras d'un autre être humain, je crois. Parce que c'est aussi une expérience que nous pouvons tous et toutes faire en se sentant simplement aimés par la vie. Et ça, c'est pas facile. Oui, je suis aimé par la vie. Tu es aimé par la vie. Je crois que c'est au fond la première expérience fondamentale que Jésus offre à ses disciples le dernier jour qu'il a passé avec eux. Il se laisse laver les pieds, oui, plutôt il lave les pieds, mais il demande à ses disciples de se laisser laver les pieds, de se laisser toucher et de se laisser guérir au fond dans ce qu'ils ont de plus fragile. C'est-à-dire que le lavement des pieds est peut-être l'acte le plus fou d'amour que l'être humain ait jamais accompli. Et je crois qu'il l'avait appris d'une femme, quelque temps auparavant, une femme que dans l'évangile de Jean est caractérisée par un adjectif difficile, une femme pécheresse. Et ça se passe dans la maison d'un pharisien. Et sans mots, cette femme avait mouillé ses pieds de ses larmes. Elle les avait essuyés avec ses cheveux. Elle les avait oints de parfum. Elle les avait couverts de ses baisers. Et lui, il s'était laissé faire. Il s'était laissé aimer. Et c'est cela qu'il offre à son tour à ses disciples. Première piste, se laisser aimer. Deuxième piste, se laisser nourrir par la beauté. Se laisser nourrir par le bon, le beau, le vrai. Présent en toute chose, en tout être. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la philocalie. C'est recevoir la grâce de s'émerveiller devant la délicatesse d'une pétale de fleur, d'un pétale de fleur, une pétale de fleur, un, merci, devant la brise dans les feuilles, devant la douceur d'un chat. Peut-être aussi que c'est s'arrêter de parler au moment où on goûte un mets tellement délicat. Parce que la plupart du temps, nous mangeons sans goûter, nous entendons sans écouter, nous voyons les choses avec un regard arrêté par ce que nous croyons connaître. Donc ressusciter, c'est aussi ouvrir ses papilles, ses oreilles, son regard, l'élargir et voir partout des signes d'éternité. Et peut-être en particulier dans les choses les plus simples, les êtres qu'on croit les plus ordinaires. Et c'est ce que fait Jésus toute sa vie finalement. Partout où il regarde, il voit de l'éternité, il voit du royaume des cieux. Quand il voit un homme trouver un trésor dans son champ, quand il voit quelqu'un à la recherche d'une perle rare, quand il voit une femme mettre de la farine dans le pain, quand il voit des pêcheurs jeter un filet, quand il voit un berger chercher une brebis perdue.
Je crois que c'est la deuxième expérience fondamentale qu'il offre encore à ses disciples le dernier soir. On pourrait le dire comme ça aussi. Goûter comme le je suis est bon, est beau, est vrai, comme du pain, comme du vin. La beauté a puissance de résurrection. Il suffit de voir et d'entendre. C'est par distraction que nous n'entrons pas au paradis de notre vivant, uniquement par distraction. De Christian Bobin. Troisième piste, la proximité de la mort. On le sait, la proximité de la mort ouvre le cœur, comme si on avait accès, dans ces temps-là, à une conscience plus aiguë, plus lucide. On l'entend de la part de beaucoup de personnes qui en parlent ainsi. Donc beaucoup qui en sont revenus, évidemment, et qui racontent avoir vu ou entendu des choses bouleversantes qui vont marquer leur vie à jamais. Alors, je ne parle pas seulement des émis, des expériences de mort imminente ou des NDE, comme on le dit en anglais, mais on peut voir aussi des visages simplement s'illuminer, des mains se tendre. Et alors, c'est comme si le temps s'arrêtait. Et toutes les cellules de notre corps comprennent que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Quatrième piste, ça va peut-être pas tellement vous plaire, c'est l'expérience du vide, du manque, du rien. Peut-être l'expérience la plus crucifiante qu'on peut vivre, de l'absurde. Parce que l'expérience de l'éveil lumineux passe parfois par son exact opposé, ou dans des circonstances beaucoup moins bienveillantes. Comme si le plus court chemin pour aller, ou un des plus courts chemins pour aller vers le paradis, c'est l'enfer. Comme si le manque était le lieu privilégié où se donne à goûter, peut se donner à goûter une autre plénitude. Alors bien sûr, ça peut être une expérience subie, mais ça peut aussi être une expérience choisie, avec conscience. Partir sans rien prévoir. Oser se lancer sans filet. Faire l'expérience de la non-maîtrise, comme celle du jeûne aussi. Ou de l'errance sans but précis. Et alors ce manque choisi ou accepté devient comme un lieu initiatique. Et l'impasse qu'on croyait fermée devient passage, un lieu de Pâques, justement. Cinquième piste, je l'ai appelée l'expérience par une induction. Je crois que c'est aussi possible de vivre une expérience d'ouverture de la conscience, une expérience de résurrection, à travers une démarche, à travers une méthode d'ouverture ou d'élargissement de la conscience. Beaucoup d'entre nous, je le sais, ont vécu cela dans différents endroits, ou même le proposent. Je vais parler de ces expériences avec la musique, avec le chant. Et ça, peut-être que vous pouvez déjà tous sentir qu'il se passe quelque chose d'une ouverture avec le chant, avec le tambour, avec la respiration, avec les mouvements corporels répétés. Toutes ces méthodes qui peuvent conduire à une ouverture de la conscience, qui conduit à des états de clarté peut-être, d'ouverture à l'au-delà de tout. Et puis, sixième piste. Donc la dernière piste, peut-être la plus classique,
la plus traditionnelle, celle que vivent au fond les moines et les moniales dans les monastères. C'est peut-être le moins attrayant, et pourtant, parce que c'est le plus long chemin peut-être dans la persévérance, dans la fidélité à une pratique. Je veux parler de l'expérience du silence, jour après jour, de l'expérience de se laisser traverser par une parole, euh, longtemps, toujours la même, pour vraiment qu'elle puisse descendre, de parler de l'expérience de la lecture aussi, de la lecture d'un texte sacré ou d'un chant. Encore une fois, hein, je mets un peu dans les deux catégories, mais ces chants répétés, ces mantras, l'expérience de la prière aussi. Donc jour après jour, heure après heure, instant après instant, se laisser traverser par une parole, par un silence, par un chant, qui vient petit à petit transformer notre intériorité et peut-être même la remplir de feu. Alors évidemment, il y faut de la persévérance, il y faut de la fidélité, mais c'est sans doute un des chemins les plus simples pour favoriser cette expérience de la résurrection en nous. Et on le voit d'ailleurs, hein, sur le visage de certaines moniales, de certains moines. Il y a quelque chose de la lumière de la résurrection sur leur visage. Voilà, ces 6 pistes, il y en a sans doute d'autres. C'est celles auxquelles j'ai pensé. Je crois qu'au fond, il y a de multiples manières de vivre cette expérience qui conduisent à s'ouvrir à cette dimension d'éternité en nous, à ce qui ne meurt pas en nous. Et c'est ce que je vous propose d'entendre à Pâques, au fond. C'est qu'un infini attend de se réveiller au cœur de notre finitude. Que l'éternité respire déjà dans notre temps. À nous de nous laisser éveiller. À nous de naître à ce qui ne meurt pas en nous. Je vous invite maintenant à un temps d'échange avec vous qui êtes ici. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez d'autres pistes à proposer, si vous avez vécu quelque chose, une expérience de cet éveil à l'éternité. Ou bien alors si au contraire il y a quelque chose en vous qui ne peut pas entrer là-dedans ou qui n'est pas d'accord. Bon, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'on peut partager nos expériences dans un sens ou dans un autre, ou bien quelque chose d'autre encore. Ressuscité. Il est vraiment, il est véritablement ressuscité. Cette parole est peut-être encore un peu un mystère pour notre cœur. Mais nous pouvons déjà bénir par nos mots ce que nous sommes chacun, des fils et des filles, nés de l'amour, nés de l'éternité. Que nous puissions nous souvenir à chaque instant que depuis toute éternité, la vie s'est levée, se lève en nous à chaque instant, et que rien ni personne ne peut nous en séparer. Amen.